Bonjour les poissons et bienvenue dans votre taroscope du mois de décembre 2019. Bienvenue aussi à ceux qui ont l'ascendant ou la lune en poisson également. Ce tirage-là, il est pour vous aussi. Alors c'est parti amis poissons. Donc je vais demander ici avec les arcanes majeurs quelle sera tout simplement l'énergie qui va représenter ce mois-ci pour vous. On va voir tout simplement ce qui va dominer un petit peu le mois. Allez, pour les poissons ascendants et les non-poissons, s'il vous plaît. Allez, on va voir. En tout cas, j'espère que vous passez du bon moment. Bon, je vais prendre la première qui s'est retirée et on a l'énergie du fou. Je disais, j'espère que vous passez du bon moment. J'espère que vous êtes bien. Allez, amis poissons, là on a le fou, donc on est sur un nouveau démarrage, on est sur un renouveau. On est ici sur le fait, peut-être là l'univers, il va vous inviter durant ce mois-ci à prendre peut-être prendre un risque dans quelque chose, se lancer, faire le premier pas, vraiment foncer, vous voyez. On va voir en tout cas avec les cartes comment tout ça pourrait se développer pour vous. Mais sachez que l'univers, le fou, c'est une carte qui prédit tout simplement un démarrage à zéro, un renouveau, quelque chose de nouveau qui s'installe dans votre vie. Et moi, je pense que là, c'est vous que vous allez tout simplement le mettre en place. Hein. On va voir. Allez, pour les poissons. Alors attendez, j'ai les poissons où vous avez le bonheur, hein, la carte du soleil qui s'est retournée. Donc on est sur cette idée vraiment de renouveau chaleureux. On est aussi sur voilà, on a ici le roi d'épée, le roi de coupe. Donc peut-être que c'est peut-être que relationnel, c'est peut-être que lié à quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. D'accord, c'est peut-être effectivement par rapport à l'amour. Vous allez, alors elle se retourne encore une fois, vous la voyez. Voilà, waouh! L'as de coupe, un nouvel amour, c'est ce que je disais, un nouvel amour, repartir sur de bonnes bases pour une relation existante, une réconciliation aussi également, ça pourrait être ça, mais avec vraiment beaucoup de joie et beaucoup de bonheur hein, pour les poissons. Allez, on va voir. Je sentais aussi des énergies d'engagement. Peut-être que finalement, là, l'univers, il vous invite à prendre le risque et à vous lancer, de vous engager. Hein. Alors là, peu importe le type d'engagement, alors ça pourrait être aussi professionnel, pourquoi pas. D'accord, mais on est vraiment sur cette idée d'association, de se remettre à deux, de peut-être de faire les choses à deux aussi également, voilà. Donc on va voir. Mais en tout cas, moi je sens que pour certains, peut-être là, ce mois-ci, va être vraiment un mois décisif par rapport à s'engager ou pas dans quelque chose ou dans une relation. Voilà votre tirage, amis poissons. On va le découvrir ensemble. Allez. D'accord, donc on a des peurs ici, amis poissons. Hein. Donc je pense que là, je vois mieux pourquoi l'univers il vous demande de vous lancer. Vous voyez, ce fou là, c'est quelqu'un qui n'a pas de garantie pour que les choses, par exemple, ou l'action qu'il va entreprendre aujourd'hui va absolument réussir. Mais par contre, il a confiance en lui, il a confiance en l'univers et tout simplement, il se jette. Il se jette, il se fonce, il fonce, voilà, il fait les choses, il entreprend les choses, il met certaines choses en place, il rentre en action et il laisse effectivement le reste pour l'univers. Par contre, là, il le fait avec foi. C'est vraiment un acte de foi et aussi un acte de confiance, d'accord? Donc ça c'est très important, donc je comprends mieux pourquoi ici on a cette énergie là, donc peut-être au bout d'un moment, peut-être c'est une énergie qui est déjà existante, hein. Peut-être c'est quelque chose lié à un événement, à une situation qui trame déjà depuis un moment, ou peut-être par rapport au mois de novembre, on va voir. Par contre là, c'est clair avec cette carte, c'est que il y a des peurs, il y a certaines peurs, il y a certaines angoisses. Peut-être que voilà, peut-être que finalement vous n'avez pas aujourd'hui tous les éléments à votre disposition pour faire quelque chose, pour croire aussi en quelque chose. On a ici l'énergie de quelqu'un qui est trop dans le mental. Qui mentalise beaucoup les choses, qui peut-être se demande mille et une questions. Je sais pas, c'est peut-être par exemple, je donne un exemple.
vous demandez si vous devez envoyer un message à quelqu'un ou peut-être initier quelque chose avec une personne avec laquelle vous avez rompu ou vous avez coupé, par exemple, comment dire, une façon de communiquer. Moi, je pense que, bon, je prends un exemple, bon, c'est possible que c'est le cas pour certains d'entre vous, ça c'est évident, mais moi, ici, je suis sur cette idée vraiment de quelqu'un qui est trop dans le mental, mais qui ne réagit pas, qui se demande beaucoup de questions, qui se ronge tout simplement le cerveau, mais voilà, enfin, c'est pour ça ici, l'univers, il vous dit, mais lancez-vous. Lancez-vous, faites ce que vous voulez faire, libérez-vous ici, libérez-vous absolument de ce mental, de ces idées vraiment un petit peu rangeantes, voilà, de vos peurs tout simplement, d'accord? Parce que finalement dans la vie, écoutez, on n'a pas toujours, enfin, il y a personne qui a une garantie quelque part que tout va bien se passer, tout va bien se dérouler, que eh ben la prochaine personne que vous allez rencontrer, ça sera la bonne pour vous ou pas, mais avec vos actions, avec vos entreprises, avec comment vous allez enfin, réagir et peut-être par rapport aux décisions que vous allez entreprendre au fur et à mesure, que après vous allez tout simplement arriver au moment là où vous allez vous décider, est-ce que je dois rester ou je dois quitter? Finalement, ça dépend de vous. Rappelez-vous que vous êtes votre propre libre arbitre, mais finalement, si vous n'allez pas vous lancer, vous n'allez jamais savoir si ça a été bon pour vous, oui ou pas. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit ici. Moi, je pense que pour certains, vous avez vraiment une peur qu'il y a quelque chose qui n'aboutit pas ou qui ne fonctionnera pas, alors qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les éléments pour avoir votre assurance et vous n'allez pas les avoir parce que là aujourd'hui on vous dit lancez-vous et faites ce que vous êtes censé faire et tout simplement ayez confiance en l'univers et laissez les choses se faire absolument comme elles vous ont destiné finalement. Vous voyez là ce qui va vous aider, on a le 10 de coupe. Mais franchement, là, c'est très positif. L'énergie de 10 de coupe, là, c'est effectivement la joie, c'est le contentement, c'est vraiment la retrouvaille aussi. C'est peut-être un événement que vous allez fêter, peut-être que la famille, des liens que vous allez tisser, peut-être des liens qui sont déjà existants. Moi, je pense que déjà, par exemple, je reprends le cas là où, voilà, vous avez perdu un contact avec quelqu'un et que là, vous hésitez, est-ce que vous allez reprendre, oui ou pas? Est-ce que vous devez faire un pas peut-être pour envoyer un texto, etc. Moi, je pense que peut-être votre vécu avec cette personne, les choses que vous avez vécues avec cette personne, le potentiel que vous avez dans la relation avec cette personne, c'est ce qui va vous aider à prendre la bonne décision qui est vraiment lancez-vous. Bon, je donne un exemple, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples. Moi, je lis vraiment les énergies qui vont être représentées par chacune de ces cartes-là et je vous laisse vraiment le choix de les adapter selon votre vie, selon ce que vous vivez. Parce que finalement, vous n'êtes pas tous dans la même vie, vous ne faites pas tous le même parcours et vous ne cherchez pas tous la même chose finalement. Donc voilà, ça c'est moi, ça, il me semble très évident, mais je le rappelle toujours parce que je pense qu'on l'oublie de temps en temps. Bon, ce qui va vous poser un défi, c'est clair ici. Donc, soit votre ego, moi je pense que ça c'est votre ego, soit tout simplement ici une mauvaise tactique. Une mauvaise tactique, une mauvaise stratégie, une mauvaise manière de voir les choses, peut-être une attitude que vous avez vis-à-vis à une situation, vis-à-vis à quelqu'un, peut-être une particulier, tout simplement qui vous fait des tours. Moi, je pense que la situation comme elle est aujourd'hui, elle ne vous permet pas, avec les connaissances que vous avez autour de vous, avec peut-être vos recherches, avec ce que vous avez en termes d'éléments pour trancher. En tout cas, moi, je pense pas que vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire une chose, pour prendre une bonne décision. Parce que pour moi, ici, il y a votre ego qui vous fait des tours, mais aussi peut-être une ancienne attitude, peut-être votre manière de faire par rapport à ces genres de situations, d'habitude. Ne vous êtes pas trop
trop. Et aujourd'hui, on vous dit, rappelez-vous par exemple comment vous avez géré cette situation-là auparavant, si jamais c'est quelque chose qui vient de se répéter, peut-être pas avec la même personne, mais peu importe. Et on vous dit, rappelez-vous de ce qui s'est passé auparavant. Tirez un petit peu la leçon de ce qui s'est passé auparavant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt et prête à perdre cette opportunité par problème d'ego? Ou vous voulez tout simplement voir changer de perspective, regarder la situation d'un autre angle, prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce que vous sentez aujourd'hui et tout simplement vous lancer parce que vous visez un petit peu plus haut. Pour moi ici, ce qui posera un défi, c'est le fait de regarder mais vraiment au niveau de son nez. Vous voyez, par contre là, votre potentiel est plutôt plus loin. On vous dit clairement aujourd'hui, amis poissons, osez viser les étoiles. Et ne laissez pas vos peurs, ne laissez pas votre angoisse, ne laissez pas aussi peut-être un passé ou une personne ou peu importe, votre ego surtout et vos peurs prendre le dessus parce que ça sera absolument dommage. Dans votre mental, on va voir ce qui se trame. Bon, en votre mental, je comprends mieux parce que là, vous êtes fatigué. Bon, il est possible que, voilà, ça a été pénible, ça a été un long d'attente, vous attendiez à ce que ça change, vous hésitez, par exemple, voilà, moi je pense que là, dans votre mental, vous êtes un petit peu fatigué. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin plutôt. D'accord, c'est la fin. Vous arrivez déjà à la fin d'un cycle. Certes, ça a été pénible, douloureux possiblement, en tout cas fatigant. Vous êtes épuisé, d'accord? Mais aujourd'hui, on vous dit, oui, vous avez encore un petit souffle, un petit quelque chose qui va vous permettre tout simplement de faire le dernier pas ou de vous lancer ou peut-être le dernier investissement, d'accord? Pour arriver là où vous êtes. C'est comme si là, ici, on me montre, vous voyez, on me montre un exemple de quelqu'un. C'est une métaphore, quelqu'un qui est en salle de sport et qui s'entraîne et qui peut-être il est en train de lever un certain poids. Vous voyez, il est censé faire par exemple une série de 50. Là, il arrive au 48. Il a 2 fois à faire encore. 2 fois, 2 poids à lever encore. D'accord? Et lui, à ce moment-là, vous voyez, voilà, il perd peut-être son souffle, il n'arrive pas à continuer, il est sur le point de lâcher, absolument de lâcher, d'accord? Alors que le coach, là, il a son coach, il a son je sais pas, quelqu'un, peut-être un ami, hein, pourquoi pas, qui est à côté de lui, qui lui dit, il y a 2 fois encore, il faudra tout simplement refaire l'exercice encore 2 fois. Et tu y es encore, et tu vas réussir, et tu vas être fier de toi, tout simplement. Voilà, c'est ce que je vois en moi, c'est ce que je sens entre... Bon, je donne un exemple encore une fois, c'est pas effectivement le cas réel, mais je vous donne vraiment l'exemple pour vous faire comprendre en fait l'image qu'on essaie ici de me montrer à travers ces cartes. On comprend très bien que vous êtes fatigué et que vous arrivez au bout, vous en avez marre, vous passez un temps infini d'attente, peut-être que votre solitude aussi vous pèse, vous voyez, parce que peut-être ici ce que vous êtes finalement, c'est que vous vous imaginez finalement, vous avez encore l'espoir qu'un jour vous allez vivre heureux. Vous allez avoir votre part de joie, de joie de vivre, de contentement, je sais pas, peut-être fonder votre propre famille, avoir vos enfants, acheter la maison que vous cherchez, avoir la voiture que vous voulez, signer le contrat avec l'entreprise de votre rêve. Moi, je pense que tout ça, vous le savez déjà, en tout cas, c'est votre droit de naissance. Vous avez absolument droit à croire en ces choses-là. C'est quelque part votre détermination, c'est quelque part aussi, c'est le feu qui vous... quelque part qui vous guide, d'accord, qui vous pousse dans la vie si vous voulez, et c'est absolument votre droit. Et moi je pense que là, d'après ce que je vois moi ici, rappelez-vous de ça au moment où là où vous allez sur le point de quelque part de baisser les bras si vous voulez, de perdre espoir. Rappelez-vous de comment allez-vous vous sentir si vous allez trouver la bonne personne.
Si vous allez, par exemple, signer le contrat que vous cherchez, si vous allez, j'en sais pas, vous retrouver avec quelqu'un après une période peut-être voilà de rupture, comment vous allez vous sentir finalement? Laissez un petit peu la réalité à côté et essayez de vous accrocher à cette image qui représente pour vous le 10 de coupe, parce que c'est ce qui va vous aider ce mois-ci. C'est effectivement, qu'est-ce que le 10 de coupe pour vous? Est-ce que c'est déjà réel? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez aujourd'hui déjà et sur lequel vous pouvez absolument vous accrocher? Parce que ça, c'est la source pour vous, pour de votre espoir, de votre énergie, de votre détermination pour continuer finalement. D'accord? Ou tout simplement, c'est pas encore là, c'est quelque chose que vous désirez avoir, mais là, on vous dit de vous accrocher à cette image-là, à ce rêve, si vous voulez, parce que c'est ce qui va vous donner cette source, cette énergie et cette force pour pouvoir continuer et surtout pour surmonter votre peur et votre ego. Pour l'amour, bon, on comprend, donc ça, on me parle effectivement d'un autre cas, donc effectivement, il est question de blessure. Alors ça pourrait être quelque chose qui remonte à un passé, qui peut-être, voilà, vous avez peur que ça se répète avec un nouveau scénario aujourd'hui. D'accord? C'est peut-être finalement, vous êtes bien aujourd'hui, vous êtes bien avec la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui, mais finalement, vous avez des peurs parce que vous avez vécu un passé très lourd ou parce que vous étiez au bout d'un moment dans une relation qui vous a absolument plu, que vous avez pensé que c'est la bonne personne pour vous, mais bon, un jour et le lendemain, la personne peut-être elle a décidé de vous quitter, ça a été le désastre, etc. Et c'est ce qui déclenche une peur à l'intérieur de vous d'être abandonné ou d'être seul ou de vous laisser, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, je donne toujours un exemple. C'est possible le cas pour certains, mais je sais que c'est pas pour tout le monde. D'accord? Clairement ici, moi je pense que ça c'est lié à cette peur. Pour certains, c'est déjà quelque chose qui s'est déjà passé. Et là, vous avez des peurs que, voilà, il y a quelque chose qui pourrait se passer dans votre vie qui va le gâcher, qui va gâcher votre possibilité de vivre heureux, si vous voulez, ou tout simplement, ça pourrait être quelque chose d'actuel, ça pourrait être tout simplement une rupture sentimentale. Et là, aujourd'hui, eh ben voilà, vous êtes dans cette angoisse, vous peut-être finalement, vous vous isolez, vous renfermez sur vous-même, vous avez ici cette idée vraiment de perdre une bataille, ou tout simplement, vous avez des regrets, vous dites que, eh ben, qu'est-ce que j'ai fait moi? Mais pourquoi j'étais avec cette personne déjà? Pourquoi, par exemple, j'ai accepté que cette personne me fait ceci et me fait cela. Et là, vous regrettez tout ce que vous avez fait avec cette personne. Il est possible, c'est absolument un scénario possible pour certains d'entre vous. En tout cas, moi, je pense pas que c'est pour tout le monde et je ne l'espère pas. Mais, tout compte fait, là, il y a clairement quelque chose qui vous déçoit ou qui vous quelque part, comment le dire, qui vous blesse. Il y a des blessures ici. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un de bien finalement, d'accord? Mais vous êtes tellement fatigué par rapport à quelque chose que vous venez de vivre, quelque chose de récent encore. La blessure, elle est encore là. Mais vous êtes tellement fatigué, vous êtes tellement peut-être en train de travailler sur votre deuil, sur vos blessures. Vous avez de l'autre côté votre espoir à ce que les choses s'arrangent, mais tellement, voilà, vous êtes encore déjà préoccupé par entamer ou faire votre deuil avec le passé, que vous avez des peurs aujourd'hui de vous lancer avec cette belle personne et de tout gâcher finalement. Il y a plusieurs scénarios ici, mais c'est clair pour moi, ça c'est une forme de cette carte-là, c'est une forme de douleur, voilà, c'est une forme de douleur, c'est une déception, les raisons peuvent être multiples, donc là, si c'est votre cas, ben, placez votre situation exactement comme vous le vivez, mais moi je pense que là aussi, une partie de ça, c'est lié vraiment à certaines peurs, c'est lié aussi à quelque chose qui vous fait perdre une forme de liberté, peut-être la liberté de penser, la liberté de vous exprimer pleinement dans une relation. Pour d'autres, ça pourrait être un trio amoureux.
C'est une possibilité. Et qu'aujourd'hui, vous vous sentez étouffé, vous ne voulez pas continuer, vous voulez avoir votre stabilité dans la vie, vous êtes quelqu'un encore qui croit en tout cas en votre chance dans la vie, vous êtes fatigué, vous ne voulez pas continuer comme ça, et peut-être c'est le moment de se lancer dans le pas et de prendre une décision et de mettre terme à quelque chose qui vous ne sert absolument plus. Alors, dans la vie professionnelle ici, moi je pense que la fatigue aussi, elle vient de là finalement. Possiblement. Possiblement aujourd'hui, certaines poissons, vous êtes un petit peu fatigués. Parce que écoutez, je dis ça pourquoi? Parce que finalement, si le mental, il est un petit peu submergé, d'accord? Bon, ça se reflète dans nos relations et ça se reflète dans notre vie active. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui est en train de passer par exemple, un cycle un petit peu, voilà, un petit peu lourd, si vous voulez. Il n'est pas bien dans ses baskets au niveau de son mental, il n'est pas bien, il n'est pas en harmonie actuellement, il est en train de penser et de chercher certaines réponses et possiblement il fait une méga remise en question et que par exemple il y a un aspect, les deux aspects par exemple de la vie relationnelle et professionnelle, ça fonctionne absolument bien, il est content tout le temps, il rigole, il rit, il passe du bon moment, etc. Moi j'ai jamais vu une personne pareille. Peut-être ça existe, mais le but, je vous raconte ça, pourquoi? Parce que quand le mental il est fatigué, ça aura automatiquement des répercussions sur nos relations et sur notre vie active, dans le sens notre vie vitale, notre force vitale aussi. Comment nous, on peut se sentir tout simplement fatigué. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites dans le travail. Peut-être que finalement votre travail il vous plaît, mais votre mental, il est tellement en cogitation, mais 24/7, que vous ne sentez pas peut-être que vous avez encore l'énergie pour, par exemple, faire vos heures, pour être créative comme vous l'étiez auparavant dans votre travail, pour peut-être, je sais pas, tolérer certaines discussions avec les collègues dans le bureau, pour partager certaines choses. C'est peut-être finalement ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Voilà, ça se reflète sur pas mal de secteurs dans votre vie. Possiblement pour certains ça vient 100% du professionnel, pour d'autres c'est peut-être du relationnel aussi également, mais bon, en tout cas pour moi, je vois qu'il y a quelque chose dans votre mental qui peut avoir des répercussions sur pas mal de domaines à la fois. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. J'espère que le message il est finalement clair. Par contre là ici, amis poissons, moi je pense que avec cette carte-là, je pense que même si, encore une fois, même si vous êtes sur la fin de quelque chose et vous êtes fatigué, là, vous voulez encore battre. Vous avez encore la force et le courage pour vous battre, pour continuer. Vous n'êtes pas capable de lâcher, en tout cas, vous ne voulez pas lâcher ici. Vous voyez, on connaît l'énergie du 9 du battant. C'est quelqu'un là, ici, qui fait absolument pas confiance. Peut-être que finalement, ici, tout ce bazar en fait qui est en train de se passer peut-être actuellement pour vous est causé par une personne finalement dans votre vie. Peut-être que un collègue, une amie, un ami, quelqu'un de la famille, peut-être quelqu'un qui vous a fait mais un sale coup, qui vous a mis peut-être qui vous a mis en question ou qui vous a permis tout simplement de mettre certaines choses en question, de questionner certaines choses, peut-être pourquoi pas de questionner l'intégrité de certaines personnes dans votre vie. Peut-être que vous avez donné confiance à quelqu'un qui finalement a profité de vous, possiblement ici on peut me parler d'un abus de confiance dans le domaine du travail ou dans le relationnel, qui aura peut-être aujourd'hui des répercussions sur votre manière de voir les choses. Bon, certes que aujourd'hui vous ne faites pas confiance, et c'est votre propre droit, et c'est quelque chose qui est absolument compréhensible, mais ça n'empêche, vous n'êtes pas faible. Vous voulez encore batailler, vous voulez encore faire continuer la journée jusqu'au bout, donner le maximum que vous pouvez donner pour aller là où vous voulez. Là, vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez pas avec cette énergie. Et moi, je pense que ça, c'est plutôt positif parce que quand je vois que vous voyez, je vois déjà ces deux cartes-là sont liées et comme exactement ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, vous êtes déjà sur le bout d'un chemin,
vous arrivez à la fin d'un chemin, à la fin d'un cycle, à la fin d'un parcours qui a absolument été fatigant. Donc là, on est sur le chiffre 9 et le chiffre 10. Donc on arrive déjà au bout. Moi, je pense pas que ça va continuer là. Moi, je pense que finalement, vous allez avoir la possibilité de sortir la tête de l'eau. Et c'est l'énergie du fou, pardon, 1, 2, l'énergie du fou là qui vous dit effectivement, voilà, il y a un démarrage à zéro là, ici. Il y a vraiment une naissance quelque part. Vous allez reprendre. Vous voyez là, après le 10, on revient à un nouveau cycle, on a le 0 et le 1 finalement. Donc effectivement avec cette énergie là, ici ce qui est adorable avec cette énergie, vous voyez cette personne, elle a tous les bâtons là qu'elle porte sur le dos, c'est lourd, c'est pénible, elle est en train de monter je pense une colline et c'est vraiment désagréable. Et vous voyez l'énergie de fou, c'est quelqu'un qui a juste son baluchon, c'est extrêmement léger et qui se déplace avec plein de légèreté et il se lance. Il se lance et il est absolument sûr qu'il y a quelque chose de beau juste après qui va arriver. Moi, je pense que là, il y a une histoire derrière. Il y a franchement un ordre chronologique dans les événements. Et ce qui est à noter ici, surtout pour vous, c'est ce que je veux bien que vous gardiez de ces tirages-là, de cette guidance, c'est que vous arrivez au bout. Peu importe votre situation ici, moi je vous ai donné plusieurs exemples, peu importe votre situation aujourd'hui professionnelle, sentimentale, peut-être un défi avec quelqu'un, peut-être une situation, peut-être tout simplement vous en avez marre. Aujourd'hui, là, peut-être la fatigue finalement, le stress, la fatigue, c'est tout à fait possible. En tout cas, moi aujourd'hui, je vois que vous allez reprendre de plus belle. Vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va tout simplement ramener du bon vent dans votre vie pour que vous puissiez recharger vos batteries et voilà, reprendre absolument, mais là, avec un très 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 beau démarrage. Peut-être finalement, certains poissons, vous allez décider de faire table rase par rapport à quelque chose, par rapport à une relation possiblement, par rapport à quelqu'un. Peut-être vous allez changer de carrière, vous allez vous lancer dans un nouveau projet. En tout cas, vous allez quelque part au bout d'un moment faire un acte de foi, faire preuve de foi, avoir confiance et vous lancer. Voilà, lancez-vous dans quelque chose. Ici, ça va vous faire énormément plaisir. Alors, dans vos finances, on a la carte de la papesse. Déjà, ça, c'est votre énergie à vous. Peut-être vous, amis poissons, ce mois-ci, votre préoccupation, c'est votre stabilité financière. Peut-être que, voilà, tout ce que je vois moi ici, c'est lié à quelque chose qui a été déstabilisant par rapport à votre zone de confort, votre stabilité financière, tout ce qui a de la valeur pour vous, vos possessions aussi également. Attention, il n'y a pas que les finances, tout ce que vous possédez dans la vie est représenté en tout cas pour moi par cette carte. Donc, encore une fois, ça, c'est votre énergie. Moi, je pense que si votre énergie, elle est là, ça veut dire que peut-être ça, c'est un petit peu le focus pour vous pour ce mois-ci. Et 2, ça veut dire que vous allez gérer ce domaine-là ce mois-ci parce que vous vous êtes investi pleinement. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses que vous voulez moduler, que vous voulez changer dans votre vie et que pour le mois de décembre, vous allez avoir en tout cas la possibilité d'assurer dans vos possessions, dans votre domaine financier et dans votre stabilité. Pour d'autres, là, ici, déjà, c'est le seul arcane majeur qui sort dans le jeu pour vous. Pour d'autres, là, on peut me parler tout simplement de certaines choses à apprendre ou certaines choses qui vont être un petit peu révélées pour vous. Ça pourrait être des secrets. Ça pourrait être des connaissances. Peut-être que vous savez déjà quelque chose que vous gardiez pour l'instant pour vous et il va y avoir un moment durant ce mois de décembre là où vous allez vous lancer et peut-être le révéler à quelqu'un. D'accord? C'est peut-être la famille, c'est peut-être votre chéri, donc là, peu importe. C'est quelque chose qui est lié à l'argent. Peut-être que, c'est une histoire d'héritage à régler. C'est quelque chose qui a pu être gardé depuis un moment, depuis des générations, et aujourd'hui, c'est le moment de la révélation. En tout cas, pour moi, la carte de la papesse, c'est toujours lié à des connaissances, quelque chose de très, très, très important, mais qu'on cache. Peut-être qu'on le sent, mais qu'on le cache.
D'accord? Peut-être que vous sentez aujourd'hui, il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui se prépare en coulisses pour vous, mais vous n'arrivez pas trop à savoir c'est quoi au juste. Par contre, là, moi, je pense que durant ce mois-ci, si c'est le cas, vous allez le savoir. Avec cette carte-là aussi également, on vous invite tout simplement à compter sur votre intuition, à compter sur votre énergie féminine aussi également, à tout simplement vous faire confiance. Peut-être ici, votre vie spirituelle, vos orientations, peut-être une pratique que vous faites, ça pourrait être le domaine de l'ésotérisme, ça pourrait être aussi le domaine énergétique, tout ce qui est mystique aussi également, c'est quelque chose qui va vous aider à retrouver une forme de stabilité, une forme d'ancrage, à récupérer peut-être quelque chose qu'on vous doit, que vous avez perdu depuis un moment, c'est tout à fait possible. Et il est possible tout simplement qu'il y a une personne dans votre vie qui est tellement clairvoyante qu'elle pourrait tout simplement vous guider, vous aider dans une problématique par rapport à vos finances. En tout cas, chose est sûre, c'est que vous allez faire preuve de discernement et de clairvoyance pour gérer vos finances. Il n'y a pas de risque là. Je vois pas de risque. Je vois peut-être que voilà, vous allez un petit peu être plus discret que vous l'étiez auparavant. Peut-être que vous avez de l'argent à côté que vous gardez précieusement parce que vous voulez l'investir ultérieurement dans un petit projet. Peut-être que vous gagnez une somme d'argent que vous allez gagner et la garder un petit peu pour vous. C'est un petit peu ça finalement. Bon. Par contre, j'adore cette carte parce que c'est la carte avec laquelle vous allez finir le mois. Bon là, on retrouve cette stabilité avec le roi de Pentacle, on retrouve l'ancrage, on retrouve le bon raisonnement, la justice des choses, la sagesse, la manière réfléchie finalement. Pour moi, ça c'est une très 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 belle assurance et peut-être c'est l'assurance que vous voulez, que vous cherchiez à mes poissons à travers ce tirage-là, que vous allez assurer durant tout ce mois-ci, malgré les peurs, malgré les défis, malgré le fait que vous êtes aujourd'hui peut-être fatigué, malgré peut-être les personnes qui ont pu faire, qui ont pu tout simplement vous mettre des bâtons dans les roues, vous causer de la peine, voilà, vous briser votre cœur, vous allez gérer. Vous allez gérer, moi je pense que vous allez arriver à tourner une page et à vous retrouver de plus belle. Mais là, franchement, l'énergie d'un roi, il n'y a pas meilleur que d'avoir une énergie d'un roi ou d'une reine. Mais surtout, d'après ce que je vois moi ici, l'énergie d'un roi. Alors là, si vous êtes une femme aussi également, bien entendu, cette énergie-là pour vous. Le but, c'est pas le masculin ou le féminin, mais c'est plutôt l'énergie. D'accord? Mais clairement, pour moi, je vois que vous allez assurer. Finalement, vous allez assurer. Peut-être le mois va démarrer un petit peu avec un challenge, d'accord? Des peurs à surmonter, du doute, de la confusion par rapport à quelqu'un ou une situation. Il y a peut-être, comme je vous ai dit, là, votre ego, attention à votre ego pour ce mois-ci. Et moi, je pense que là, finalement, vous allez savoir comment faire les choses et vous allez retrouver votre stabilité, votre ancrage. Moi, encore une fois, vous allez assurer. Ça, c'est garanti. Si, surtout, vous allez avoir la confiance en vous-même. Vous allez avoir la confiance en vous-même et quand le moment va être propice pour vous de vous lancer pour entreprendre quelque chose ou tout simplement pour trancher, décider pour vous lancer, quand vous allez le faire au bon moment, moi je pense que ça c'est plutôt votre clé et votre garantie que vous allez absolument assurer. J'avoue que c'est un mois de challenge pour vous, mes poissons, d'après ce que je vois encore. Bon, allez, je vais prendre une carte conseil par rapport à ce qui a été abordé. Donc, quelque chose qui va vous aider durant ce mois-ci. Alors, j'ai deux cartes là. La première carte, on a pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Vous voyez, vous savez pourquoi je rigole, pourquoi je ris? Parce que c'est marrant, au départ, si vous vous rappelez, j'ai commencé le tirage par vous parler d'un exemple de quelqu'un qui cogite, qui se bouffe la tête, la pensée, qui se ronge le cerveau, parce qu'il hésite d'envoyer un message à quelqu'un qui peut-être tout simplement qui lui manque. Et là, on vous dit, pensée du jour, aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Franchement, il n'y a rien à dire.
En tout cas, si c'est le cas pour certains d'entre vous, moi je vois que ça c'est votre signe. Ça c'est le signe que l'univers veut que vous, par exemple, peut-être aujourd'hui, ou le moment là où vous allez regarder la vidéo, ou ultérieurement, peut-être que finalement vous allez vous lancer et faire un pas par rapport à quelqu'un. Alors, l'autre carte dans le dos, on vous dit « dis oui ». Donc, soyez dans l'acceptation. Dire oui, tout est permis finalement. Voilà, tout est permis, dites oui. Soyez comme cette énergie de fou, il se lance avec toute confiance. Voilà, avec toute gaieté, avec toute joie. Et ici, il n'y a pas d'insouciance là. Dans cette carte-là, comme vous le voyez, l'énergie de fou, c'est quelqu'un qui n'a pas de peur finalement. Et c'est ce que j'étais en train de vous montrer depuis tout le tirage, la contradiction entre ces deux cartes. Ça, c'est peut-être l'énergie actuelle ou à un moment durant ce mois de décembre dans lequel vous allez vous retrouver un petit peu piégé, possiblement étouffé par vos peurs et par peut-être le fait que vous faites beaucoup d'idées par rapport à quelque chose ou quelqu'un, alors qu'à ce moment-là, rappelez-vous de cette carte-là, dites-vous, c'est le moment peut-être de vous lancer, c'est le moment voilà de tout simplement de tourner une page, d'avoir un nouveau souffle, de respirer peut-être. Et si vous êtes invité à respirer correctement, d'accord, et tout simplement avoir la foi et la confiance. Voilà. En tout cas, mes poissons, j'espère que ça vous aide parce que c'est ça le but finalement. J'espère que vous trouviez voilà un message qui pourrait vous aider, vous aiguiller durant ce mois-ci. En tout cas, moi je vous dis merci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des likes sur la vidéo, des commentaires. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo avec votre entourage. Sinon, je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.